Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de L-Web. Nous allons voir ici ces 3 étapes qui sont très faciles pour optimiser les images à intégrer dans votre site internet. Il y a plein de raisons pour optimiser la taille de ces images, les redimensionner, pardon, et également les rendre plus légères pour que le chargement de la page soit plus facile. Et c'est tout de suite ce qu'on va voir derrière l'écran. Donc nous voici devant mon écran. Donc comment optimiser ces images pour le web. 3 étapes faciles à faire pour vous permettre d'avoir un chargement de site qui est très rapide, parce qu'au final c'est ça l'intérêt d'optimiser ces images pour le web, c'est pour que votre site soit beaucoup plus rapide en chargement, notamment si on se trouve sur du téléphone, sur du mobile, sur du 4G, sur du 3G, d'accord. Et évidemment, ça améliore l'expérience de l'utilisateur. Si à chaque fois qu'une page met 10 ans à charger, alors que normalement ça devrait mettre quelques secondes, et ben, l'utilisateur va avoir tendance à quitter votre site, d'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui que le chargement de site soit rapide. Et il y a également un intérêt, notamment dans le SEO, où Google remarque entre guillemets les efforts que font les webmasters ou les créateurs de sites, les développeurs, etc., pour que le site soit plus rapide et soit bénéfique pour l'utilisateur. Donc la première étape, ça va être d'utiliser déjà un logiciel de retouche pour redimensionner vos images. Plusieurs choix donc s'offrent à vous. Il y a des choix qui sont gratuits et il y a des choix qui sont payants, évidemment. Dans les gratuits, je vous ai mis 3 types de logiciels: GIMP, Paint.net et Pixlr. Et dans les payants, on va dire les plus connus, Photoshop et Lightroom, en tout cas ceux que moi je connais le mieux. Moi j'utilise Photoshop et Lightroom, mais les gratuits font très bien le taf. Donc je peux pas vous en conseiller un plus que l'autre. J'ai plus bossé sur GIMP au début, parce que je le connais un petit peu mieux. Paint.net je connais pas trop, et Pixlr non plus, mais pour avoir lu des avis, sinon je vous les mettrai pas ici. Ce sont des logiciels de retouche, on va dire, pour les retouches basiques, où il n'y a pas besoin d'apprendre des tonnes de choses, qui sont parfaitement adaptées. Donc évidemment, la deuxième étape, ça va être de redimensionner les images. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai conseil. Et en fait, pourquoi il faut les redimensionner, c'est ce que je dis, afin d'obtenir donc un chargement plus rapide de votre site web. Il vaut mieux avoir une image intégrée dans votre site à la bonne taille tout de suite. Ça veut dire que, en fait, votre image, si par exemple, elle fait 800 par 400, d'accord, 800 pixels par 400 pixels de hauteur. Si vous la mettez dans votre page de site, et qu'en fait, vous trouvez que ça fait trop grand, et vous dites avec l'éditeur de texte qui est présent sur votre site internet, votre tableau de bord, vous allez lui dire, bah, moi je veux finalement que ce soit 400 par 200, d'accord. Donc vous lui indiquez, et il va vous réduire l'image. Ok, vous sauvegardez, votre site, votre page est en ligne, et à ce moment-là, quand l'utilisateur va cliquer sur cette page-là, ça va envoyer des requêtes au serveur qui va lui dire « Attention, il a ouvert la page avec l'image qu'on doit rétrécir ». Donc ça envoie plusieurs requêtes, et donc ça fait perdre du temps dans le chargement. Voilà. Alors que si tout de suite vous mettez votre image à 400 par 200, la taille que vous souhaitez, vous la redimensionnez grâce au logiciel de retouche dont j'ai parlé précédemment, vous la mettez dans le contenu, et bien, il n'y aura qu'une seule requête, c'est-à-dire que l'utilisateur va ouvrir sa page web, et il n'y a pas besoin, le serveur dit ok, il ouvre la page, voilà, la photo est déjà à la bonne taille. Donc ça, c'est vraiment un conseil important à prendre en compte, d'accord. Ensuite, au niveau du poids de la photo, parce que c'est bien beau d'avoir une photo qui soit à la bonne taille, mais si le poids est important, moi je considère qu'une photo a un poids important au-delà de 500 kO, d'accord, et ben du coup, ça va mettre également du temps à charger la page. Donc pour ça,
il existe un logiciel, et on verra, c'est la troisième étape pour optimiser vos images pour le web. C'est la troisième étape, et donc il existe un logiciel qui va vous permettre de garder la même qualité, mais en réduisant le poids. D'accord? J'en profite juste pour dire que la taille, effectivement, de 400 px de large, pour moi, me paraît très correcte. Sur un site internet, on voit très bien. Mais évidemment, ça va dépendre de votre activité. Si vous êtes plombier, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir des magnifiques photos sur tout votre site. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est photographe, bah, c'est quand même quelque chose qui est important dans votre activité. Les gens vont vouloir voir vos photos. Donc, vous n'allez pas mettre non plus des photos qui font 12 mégas, d'accord? Vous allez quand même en mettre quelques-unes sur votre page de galerie photo. Et donc, à ce moment-là, il faut que les photos soient vraiment optimisées pour que le client ou l'utilisateur ne soit pas frustré par le chargement de votre site internet. Et c'est pour ça donc qu'il existe ce logiciel on va dire de réduction du poids sans perte de qualité ou quasiment pas, pour justement les gens qui ont des photographes, qui font de la mode, des photos de détails, etc. Donc on va passer à la troisième étape, qui est donc de conserver la qualité de l'image. Si vous devez réduire donc la taille de vos images, il se peut que vous perdiez en qualité. C'est ce que vous faites en général sur des logiciels comme GIMP, comme Photoshop, etc. C'est-à-dire qu'on va réduire l'image, on va réduire aussi le DPI, donc on va mettre en 72, parce qu'on nous a dit que le web c'est 72 DPI, etc. C'est pas faux, mais vous pouvez très bien laisser 300 DPI, peu importe. Ce qui va être important maintenant, ça va être le poids. Donc moi je vous propose d'utiliser un logiciel gratuit qui permet de réduire le poids de l'image sans perte de qualité, ou presque pas comme je disais. Donc il s'agit de TinyPNG, donc vous pouvez le trouver sur tinypng.com, d'accord? Donc tinypng.com. Évidemment, vous pouvez lui envoyer des JPEG et des PNG sans souci. Donc c'est très simple d'utilisation, il suffit de glisser ces images dans le petit rectangle. Vous voyez marqué Drop your PNG or JPEG files. Et une fois que vous l'avez fait, le logiciel va automatiquement lancer le chargement des photos, d'accord? Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Download pour les télécharger ensuite sur votre ordinateur lorsque le terme Finished sera affiché. Et ensuite, vous pourrez l'intégrer à votre site internet. Et vous verrez, votre image verra son poids réduit de façon significative, et même pour les images de grande taille. D'accord? Donc, si vous avez une photo de 1 méga, ça peut réduire jusqu'à 380 KO ou même 200 KO, etc. D'accord? Je crois que pour la version gratuite, voilà, c'est 5 MO maximum. D'accord? Vous pouvez mettre 20 images de 5 mégas maximum. Donc 20 images, évidemment, après, une fois que si vous avez fait 20 images, vous avez besoin de 40 par exemple, bah, vous refermez, vous rouvrez TinyPNG et vous refaites la manip. Voilà la fin de la vidéo, une vidéo qui était plutôt assez courte, mais je pense qui vous aura certainement aidé à optimiser vos images à intégrer sur votre site. J'espère que vous aurez bien compris l'importance que ça a, autant pour l'expérience de l'utilisateur, autant pour le référencement. N'hésitez pas donc à faire un petit tour sur la page sur le site même de elweb.fr où nous proposons différentes formations et on vous accompagne pas à pas dans celle-ci. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!